Fouad Bari, Bonjour. vous êtes journaliste et écrivain, l'auteur d'un nouveau livre intitulé Le combat de l'esprit aux éditions Al-Bourak. Tout d'abord, que signifie ce titre? Alors pourquoi le combat de l'esprit? Donc deux notions, hein, la notion de combat, la notion d'esprit dans le titre. Alors il faut comprendre la notion d'esprit dans deux sens bien différents. Le premier sens, qui est un sens fondamental, fait référence bien sûr à la dimension spirituelle de l'être humain, c'est-à-dire le souffle divin qui habite l'homme. Le second sens, qui a un sens plus dérivé, mais qui existe également dans la langue française, fait référence à l'intelligence, l'intellect, al-aql en arabe, et par extension toute forme de pensée, al-fikr. Donc ces deux sens sont distincts, mais ils sont aussi complémentaires, et ils se rejoignent donc dans la nature humaine. Donc on voit bien que à travers cette distinction des deux sens du mot esprit, on va avoir deux fronts spirituels qui vont s'ouvrir, et là on rejoint la notion de combat. Donc la notion de combat qui nous fait penser à la notion de djihad, c'est-à-dire d'effort, hein, et non pas on a réduit ce mot au sens de guerre, mais c'est pas du tout ça, c'est un effort, c'est quelque chose pour dépasser quelque chose, pour dépasser un obstacle. Et on retrouve aussi cette racine-là dans l'ijtihad. L'ijtihad qui est l'effort d'interprétation, donc qui est une notion qu'on utilise dans tout ce qui est savant, intellectuel, et qui signifie aller au bout de son effort intellectuel. Donc dans cette notion de combat, il y a donc deux fronts, un front spirituel et un front intellectuel. Le front spirituel, c'est très simple, il consiste tout simplement enfin, il désigne la vie de l'esprit, c'est-à-dire l'actualisation de l'esprit, c'est-à-dire la réalisation spirituelle. Et là, ça passe forcément par la religion, voilà, au sens étymologique, surtout, pardon. Donc, la religion signifie ce qui relie l'homme à Dieu. Et il se trouve que l'esprit également est ce qui relie l'homme à Dieu, puisque c'est un souffle divin qui est dans l'homme. Donc le combat de l'esprit au sens spirituel signifie tout simplement rayonner spirituellement dans une époque qui est marquée par un grand effondrement des valeurs, on pourra en reparler, par une époque obscure d'un certain point de vue, et finalement la lumière n'est nulle part plus nécessaire que dans un milieu obscur. Concernant le deuxième front, qui est le front intellectuel, le combat de l'esprit désigne cette fois-ci tout ce qui relève de ce qu'on appelle les paradigmes, c'est-à-dire les principes, les visions du monde, et finalement le combat qui se joue sur ce terrain-là consiste tout simplement à se confronter à toutes les idéologies factices, à toutes les orientations illusoires sur le plan des idées, hein. Voilà, donc là on a le double sens du mot combat de l'esprit, pour répondre à votre question. On reviendra donc sur les fléaux modernes, des temps modernes. Mais votre livre est un florilège d'aphorismes et de réflexions répartis par thème. Pourquoi avoir employé ce format? Alors, l'aphorisme est une forme que j'apprécie personnellement. Donc, le combat de l'esprit est le deuxième ouvrage donc, que j'ai produit. Le premier ouvrage, c'était Le goût de l'inachevé, et c'était aussi un recueil d'aphorismes. Donc, j'avais déjà expérimenté cette forme d'écriture, qui est une forme très intéressante, puisque c'est une forme qui est assez lapidaire, sentencieuse. Alors sentencieuse, ça fait référence aux sentences. Les sentences, ce sont des jugements, hein. Quand on parle de sentence, on parle de jugement. Et là, on pense au Hikam de Ibn Atallah Sakandari, qui est un auteur très connu dans le monde musulman. Donc ce sont des pensées ou des maximes qui sont exprimées de manière très condensée dans un texte, souvent assez court. Voilà, donc c'est une forme très très riche. Et c'est une forme qui correspond finalement à une pensée qui est ancrée dans l'existence, qui est au sein de l'existence. C'est-à-dire on n'est pas par exemple dans une forme d'écriture philosophique qui serait abstraite, où on s'abstrairait justement du monde sensible pour essayer d'atteindre une idée, et donc finalement on s'éloignerait des réalités humaines. L'aphorisme, au contraire de ça, c'est plutôt une forme existentielle. Voilà. C'est une forme qui naît de la douleur, de la souffrance, de l'expérience, de l'amour du vrai, l'amour du juste, l'amour du beau. Voilà. Donc je trouve que l'aphorisme est la forme la plus adaptée à une pensée vécue,
à une pensée vivante, à une pensée existentielle. Pour préciser, donc la forme de l'aphorisme, c'est des textes assez concis, courts, plutôt courts. Et donc dans le livre, il y a des différentes comment dire, longueurs de texte, et on peut piocher un peu ce qui nous attire l'œil. C'est un peu d'ailleurs ce que j'ai fait. Euh, J'aimerais qu'on revienne donc au sujet du livre. Quel est le propos de fond de votre ouvrage? Alors le livre, vous le disiez, finalement, aborde différentes thématiques, hein. Il suffit de jeter un œil au sommaire et on voit la pluralité de thèmes. Malgré cela, il y a quelques lignes de fuite, un ensemble de lignes de fuite qui convergent euh, dans ce livre. Et parmi elles, on peut évoquer une ligne de fuite importante qui est la question de ce que j'appelle l'homme prométhéen. Alors, c'est quoi l'homme prométhéen? L'homme prométhéen, ça désigne cette attitude, ce type d'humanité qui est engagé dans une quête de savoir, de connaissance, mais qui est considérée comme une connaissance transgressive, c'est-à-dire une connaissance qu'on va arracher, et notamment qu'on va arracher à la divinité. Voilà, donc ça fait référence au mythe de Prométhée, hein. Donc l'homme prométhéen, ça fait référence au mythe de Prométhée. Prométhée, c'est quoi? C'est un mythe grec qui raconte l'histoire d'un homme qui va voler le feu à Zeus, donc, pour le ramener aux humains. Voilà. Alors le feu ici, c'est ce qui va permettre la production de différents arts, la métallurgie, le développement de la civilisation, donc à la base, et donc par extension toute forme de connaissance. Voilà. Donc dans cette vision-là, la connaissance, elle s'acquiert par transgression, par violation d'une forme de sacré. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un paradigme, c'est-à-dire une vision, une vision du monde, une vision ici, une vision de la connaissance. Voilà. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que finalement, ce paradigme de l'homme prométhéen, d'une certaine manière, la tradition biblique l'a repris à son compte, puisque dans la Genèse, il est question de l'arbre de la connaissance et de l'arbre de la vie. Donc Dieu dit à Adam, donc le premier homme, le proto-humain si vous voulez, lui interdit de s'approcher de cet arbre, donc lui interdit de s'approcher de la connaissance. Voilà. Alors que l'islam rompt avec ça. Il y a une rupture de l'islam par rapport à ce paradigme. Pourquoi? Parce que dans le Coran, il y a une différence dans le récit par rapport au récit biblique. Dans le Coran, Dieu enseigne. C'est Dieu qui enseigne à l'homme les noms des choses. Voilà, les noms des choses. Donc, le nom, c'est la première étape de la connaissance. C'est la définition, c'est les caractéristiques des choses. Alors que dans la Genèse, c'est Dieu qui demande à l'homme, donc à Adam, de nommer les choses. Voilà, il lui donne la liberté de nommer les choses. Donc il y a quand même une différence de perspective importante. Donc dans le Coran, c'est Dieu qui enseigne à l'homme. Donc l'homme n'a pas besoin, d'une certaine manière, d'aller voler une connaissance ou d'aller transgresser une connaissance. Donc c'est Dieu qui lui enseigne. Et il le missionne même. Finalement, il y a une forme de consécration de la connaissance que l'on retrouve dans le Coran. Alors il y a aussi la notion d'arbre dans le Coran, hein. Je parlais d'arbre de connaissance tout à l'heure dans la Bible. Sauf que dans le Coran, cet arbre n'est pas nommé arbre de la connaissance. Voilà. Donc c'est un arbre avec un fruit. Donc il y a toute une symbolique. Voilà. Donc d'une certaine manière, on peut considérer que les deux interprétations ne sont pas contradictoires forcément, parce qu'on pourrait dire que c'est la connaissance du bien et du mal, parce que dans la Bible, c'est pas l'arbre de la connaissance en général, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais néanmoins, on voit quand même que dans la vision islamique de la connaissance, il n'y a pas cette question de transgression, il n'y a pas question de transgresser. C'est Dieu qui missionne l'homme, c'est Dieu qui enseigne à l'homme. Donc il y a une dimension sacrée de la connaissance. Le premier mot de la révélation coranique renforce ça, hein. Iqra, donc lis. Il y a un appel à la lecture, il y a un appel à la connaissance. Et l'histoire humaine confirme ce paradigme, puisque quand vous étudiez l'histoire civilisationnelle de l'islam, vous voyez que ça a été une histoire qui a été marquée par l'apogée de la science. Il n'y a pas eu d'affaire Galilée
Il n'y a pas eu de Giordano Bruno, donc c'était des physiciens. Enfin, Giordano Bruno a été brûlé vif par rapport à certaines thèses qu'il énonçait. Alors, il y a eu des problèmes sur la philosophie, ça c'est vrai, mais c'est tout à fait différent de la posture scientifique. Voilà. Donc, il n'y a pas eu ce problème-là. Donc, on voit bien finalement que cette question de l'homme prométhéen, c'est une question qui est très importante, c'est un fil conducteur, et ça fait partie des lignes de fuite, comme je disais, qui traversent ce livre. Je pense que vers la fin de l'entretien, on va préciser un peu toutes ces notions et revenir justement à, concrètement aujourd'hui, quelles sont les idéologies qui découlent de tout ça, de ce que vous présentez. Mais pour revenir un peu à l'actualité, vous évoquez la symbolique du jeûne dans votre ouvrage, qui permettrait de se détacher des biens matériels et de triompher de la tyrannie marchande, je vous cite. Quelle est votre vision concrète et spirituelle du jeûne? Alors, le jeûne est un acte de résistance à la société de consommation. Ou comme disait Michel Maffesoli, la société de consommation. C'est-à-dire le fait de consommer, on consomme, on brûle, on détruit. Dans l'acte du jeûne, donc le jeûne c'est quoi? C'est une abstention. On s'abstient de se nourrir, de boire, de rapports conjugaux, etc. Donc il y a une abstention. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette abstention, il y a un don. Puisque pour la nourriture, par exemple, ce qu'on ne consomme pas, pour l'eau, la nourriture, ce qu'on ne consomme pas, on le laisse en partage au monde, finalement. Donc cette question du don, c'est intéressant, c'est un don par privation. Voilà, on s'abstient, il y a une notion de retrait aussi, et ça c'est la première dimension du jeûne. Une autre dimension, c'est une dimension purement spirituelle, qui est une dimension d'élévation, puisque le jeûne finalement c'est une affirmation radicale de la suprématie de l'esprit. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement le fait que cette élévation, l'élévation que permet le jeûne est une élévation par soustraction. Voilà. C'est toujours la même idée. On s'abstient, on se soustrait à la nourriture, et cette soustraction nourrit, enrichit notre dimension spirituelle. Donc c'est intéressant de voir que l'élévation, finalement, c'est un peu comme si on allait contre le sens de la gravité. Vous voyez, sur un plan symbolique. Et la gravité, c'est ce qui nous ramène vers le bas. La pesanteur, avec un A devant, apesanteur, c'est-à-dire il n'y a pas de pesanteur, c'est l'absence de pesanteur, c'est ce qui nous permet de nous élever. Donc finalement, le jeûne est une forme de mise en orbite qui nous permet d'atteindre une apesanteur au-delà de la gravité de ce monde. Ce qui est intéressant aussi de mentionner, c'est que le jeûne, finalement, est une imitation de Dieu, et de l'ange aussi, puisque Dieu ne mange pas. Il est au-delà de tout besoin. Et donc, finalement, le jeûne est une forme, est une pratique qui est essentielle, finalement, pour atteindre la connaissance de Dieu. Pour faire écho à la symbolique du jeûne, vous insistez sur la notion de silence tout au long de cet ouvrage. Le silence serait-il l'ultime remède? Alors, ce qui est intéressant avec le silence, c'est que finalement, on parlait du jeûne précédemment, le silence, on a deux occurrences qui renvoient, alors en arabe, toujours en arabe, à la même idée. Il y a le mot siyam qui signifie jeûne. La racine de ce terme a aussi donné saum, qui veut dire le silence. Et il y a une occurrence dans le Coran, dans le récit de l'histoire de Marie, par rapport au silence. Et le terme qu'utilisé, c'est le mot saum, donc qui renvoie au jeûne. Dans le jeûne et le silence, finalement, on a les deux faces d'une même idée qui est toujours l'abstention et le retrait, mais aussi un retour vers soi. Voilà. Quand vous êtes dans le silence, vous êtes dans un retour vers soi et même vers le soi. Le soi, ce qu'on appelle le soi dans les traditions mystiques, c'est l'esprit. C'est l'esprit en tant que souffle divin. Ce n'est pas le moi. C'est pas la réduction de l'ego qui est orienté vers lui-même, vers sa propre autonomie, vers sa propre détermination, sa propre spécificité. Là, c'est vraiment le soi. Donc le silence, de ce point de vue, est une forme de taouba. Voilà, la taouba, c'est la notion qu'on utilise, qu'on traduit souvent par repentir. Le repentir, c'est-à-dire, on demande pardon. C'est une demande de pardon qui est plus globale que le pardon. Mais cette notion de taouba signifie en réalité le retour vers Dieu. Voilà. Quand vous faites une taouba, c'est que vous revenez vers Dieu.
Et dans le silence, il y a cette idée-là aussi. C'est-à-dire on revient vers Dieu, en revenant vers soi, vers le soi, d'une certaine manière, on revient vers Dieu. Donc on peut dire que finalement que le silence est une forme de Taouba. Le silence est aussi la manifestation visible de l'invisible. Alors quand je dis visible ici, je fais référence à la présence. Le silence se manifeste par la force de sa présence, la présence de l'esprit, d'ailleurs dans les deux sens du terme, aussi bien dans le sens de la dimension spirituelle qu'on associe souvent au cœur, que de la dimension intellectuelle, quand on fait preuve d'une présence d'esprit. On dit voilà, on fait preuve d'une présence d'esprit, c'est-à-dire l'esprit est présent, il est à l'écoute, il observe, il est là. Donc cette manifestation visible de l'invisible est une caractéristique essentielle du silence. Et c'est là qu'on se rend compte finalement que le silence est une pratique spirituelle en soi, très négligée. Les maîtres de l'islam en ont beaucoup parlé. Par exemple, ces maîtres avaient édifié une typologie du jeûne. Il y avait le jeûne de la masse, le jeûne de l'élite et le jeûne de l'élite de l'élite. Al-Khawas, Al-Khawas, Al-Khawas. Et le jeûne de l'élite, c'était le jeûne qui combinait à la fois le jeûne alimentaire, donc on s'abstient de manger et de boire, et le jeûne de la langue. Donc en fait, c'était le jeûne d'une certaine manière des 5 sens. Voilà. On s'abstient d'entendre des choses futiles, désagréables, on s'abstient de dire des mauvaises choses, de calomnier, de médire. Et donc finalement, il y a un mouvement qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. On se prive, on s'abstient, on s'élève et on revient vers soi. Donc ça, c'était la forme de l'élite, la forme du jeûne de l'élite. Et là, on retrouve finalement cette convergence entre le jeûne et le silence. Ce que vous dites là, c'est que certains grands savants, donc pendant le mois de Ramadan, s'abstenaient de manger et de parler aussi. Alors le silence est associé souvent aux retraites spirituelles, par exemple. Bon, ça c'est dans la tradition spirituelle, enfin de l'islam, mais pas que de l'islam, de tous les grands courants, de toutes les grandes religions, de toutes les grandes traditions. Donc oui, d'une certaine manière, l'idéal du jeûne, on est en mois de Ramadan, l'idéal du jeûne s'accompagne également par une abstention de la parole. Alors c'est pas, alors juridiquement parlant, c'est pas ce qui est demandé aux fidèles. Hein. Il n'est pas question de se taire, de rentrer dans un mutisme. Simplement ne pas dire de grossièreté. Voilà, exactement. Donc surveiller sa langue, mais c'est une forme d'idéal finalement, c'est une forme d'ascèse. Voilà, le silence est une ascèse. Voilà. C'est une épuration, c'est une purification de l'homme. C'est ce qui affine, comme le jeûne affine et affûte les sens, le silence affine et affûte l'esprit. Aussi bien la dimension vivante du cœur que la dimension de la pensée, puisque finalement l'une prend sa source dans l'autre. Le combat de l'esprit, c'est le titre de votre livre. Mais selon vous, comment atteindre la paix et la sérénité ? Comment atteindre la paix et la sérénité ? C'est une vaste question. Alors j'y répondrai de la manière suivante. J'attirerai votre attention sur le fait que finalement la paix, que tous les humains recherchent, il n'est pas un être humain qui recherche la paix, même de manière égoïste pour lui-même. La paix est un nom de Dieu. As-salam, dans la tradition musulmane, as-salam, c'est un nom de Dieu. Voilà. Et on connaît la formule, assalamu alaykoum, donc que la paix soit sur vous. Finalement, dans cette formule, il y a beaucoup plus que la paix soit sur vous. Finalement, on dit aussi que la paix de Dieu soit sur vous. Et donc, par extension, cela signifie que Dieu soit avec vous. Finalement, quand on souhaite cette salutation de paix aux humains, c'est une exhortation à leur souhaiter que Dieu soit avec eux, ce qui implique un certain nombre d'exigences de paix, de paix avec soi-même. Donc, parce que justement, la paix n'est pas un état extérieur. La paix est d'abord un état, et fondamentalement d'abord un état intérieur. Puisque je doute que des êtres humains qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes puissent apporter la paix dans leur entourage.
Donc, comment atteindre cette paix? Alors, cette paix, elle passe par la relation, la recherche, la recherche et ensuite la relation avec Dieu, euh, puisque c'est finalement, on revient à l'origine de l'être humain. Là, on est dans la dimension de l'être, ce qu'est l'humain, dans sa nature propre. Euh, Puisque la paix, c'est ce qui atteint le fond de l'être. Si elle n'atteint pas le fond de l'être, elle ne peut pas apporter la sérénité, qui est quelque chose qui, euh, qui englobe la totalité de votre personne. Vous ne pouvez pas être superficiellement en paix. Vous ne pouvez pas être à la superficie, c'est-à-dire à la surface. Quand on dit quelque chose de superficiel, c'est que c'est une chose qui est restée à la surface. Elle n'est pas rentrée en vous. Donc la paix, c'est quelque chose qui est profond, qui va au fond de l'être. Et là, on touche à la nature divine, de la création divine de l'homme, mais aussi de cette dimension spirituelle dont on parlait, qui est un souffle, qui n'est pas une création. Le souffle divin, c'est une insufflation. Dans le Coran, il y a une mention de ce passage où il est parlé d'insufflation de l'esprit dans l'homme, de l'esprit divin dans l'homme. D'une certaine manière, l'être humain recherche cette paix. Il va la chercher de différentes façons, selon sa compréhension, selon sa connaissance. Mais par exemple le désir, tout ce qui nourrit le désir, on sait bien que le désir finalement s'épuise lui-même et, et que quand un désir trouve sa satisfaction, ce qui le suit immédiatement est la tristesse finalement, puisqu'il ne lui reste plus rien à désirer. Donc c'est quelque chose qui n'atteint pas le fond de l'être. Le fond de l'être est ce qu'on appelle la paix, le salam, à mon sens en tous les cas, s'atteint par cette connexion au divin et une connexion qui doit être profonde, pas superficielle, parce qu'on peut être aussi dans une démarche religieuse qui est superficielle. Voilà, malheureusement, c'est des choses qui existent aussi. Voilà, donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps aussi, c'est une question de maturité, mais il me semble indispensable et nécessaire pour atteindre cette paix de passer par cette connexion au divin. Mais sur Terre, on ne peut pas atteindre cette paix à 100%, on ne peut que s'en approcher, du moins. Bon, pour terminer cet entretien, je voulais revenir donc un peu au sens du propos du livre, et pour compléter, quels sont les pires fléaux des temps modernes aujourd'hui? Quelles sont les idéologies? euh, Est-ce que vous pouvez nous préciser qu'est-ce qu'il faut éviter? Quels sont les pires fléaux des temps modernes C'est aussi une vaste question. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit limité, spécifique aux temps modernes. Alors, il y a une spécificité des temps modernes, effectivement, mais il y a quelque chose qui enlève de la nature humaine. C'est important aussi de le préciser. La solitude. Alors, pas la solitude qui apaise et qui purifie, parce qu'il y a une bonne solitude, mais je dirais plutôt une solitude qui ronge et qui détruit l'être humain, notamment dans les grands centres urbains, dans les grandes villes, où, où tout est structuré sur l'atomisation de l'être humain. Euh, les gens vivent dans des appartements, pour certains dans des maisons. Il y a une dispersion des familles, il y a un fort individualisme qui règne dans les grandes villes. Il n'y a pas forcément de solidarité, il n'y a pas forcément de communication. Les réseaux sociaux, les nouvelles technologies ont renforcé cet enfermement de l'être humain sur lui-même. Voilà, donc la grande solitude est l'un de ces fléaux. L'aliénation technologique, moi je parlais des nouvelles technologies, l'aliénation technologique. Euh, la technologie est une production de l'être humain qui est censée être au service de l'humain, mais on voit que finalement, elle le dessert à partir du moment où elle modifie totalement son mode de vie et où elle commande et détermine ses choix de vie. Donc on assiste vraiment à une aliénation technologique. L'homme a perdu le contrôle de la machine et on n'est plus dans la machine, maintenant on est dans les hautes technologies. Donc on peut parler aujourd'hui d'aliénation technologique. Et ça, en soi, c'est une spécificité de la modernité. Parce que ça n'existait pas, enfin la technologie au sens où on l'utilise aujourd'hui, Par pas la exemple, technique. comment vous faites pour orienter vos enfants par rapport à tous ces fléaux-là?
C'est très difficile parce que vous ne pouvez pas couper les enfants d'un environnement qui est totalement aujourd'hui indexé, encastré dans l'utilisation des nouvelles technologies. Même à l'école, on utilise, hein, il y a des ce qu'on appelle des ordivals, c'est-à-dire des petits ordinateurs qui sont utilisés par les élèves. Il y a des sites où les professeurs communiquent les devoirs. Donc, il y a une connexion sur l'Internet. Donc, évidemment, il y a un bon usage de l'Internet. Il ne s'agit pas de tomber dans un obscurantisme où on rejetterait la technologie, c'est pas ça. Mais le problème, c'est que la technologie doit pouvoir être un atout pour l'être humain. Mais cela implique qu'il ait le choix, qu'il ait la possibilité, la force et la capacité de dire non, finalement, dans certaines orientations. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque les nouvelles technologies sont mises en place et détenues par des grands groupes. Et leur objectif, c'est de faire de l'argent, tout simplement. C'est de faire de l'argent. Et il y a toute une stratégie sur vos pratiques, vos usages, avec des algorithmes qui orientent tout cela. Et tout cela renferme l'être humain sur lui-même. Voilà. Donc l'aliénation technologique est un de ces fléaux. La destruction physique du monde, le réchauffement climatique, la disparition l'extinction de masse des espèces, des centaines d'espèces animales qui disparaissent du fait du réchauffement climatique. La destruction des valeurs également, ça on pourra en parler pendant des heures. L'inversion des genres, alors je dirais dans deux sens au moins. Alors il faut savoir, quand on parle de genre, on ne parle pas seulement du genre sexuel, c'est-à-dire masculin, féminin, homme ou femme. Le genre, chez Aristote par exemple, le genre c'est la catégorie suprême qui réunit, dans la classification, il y a une classification des différents niveaux de réalité que vous trouvez dans le monde, et vous avez le genre au sommet. En dessous, vous avez les espèces, donc plusieurs espèces sont réunies dans un même genre, et tout en bas, vous avez les individus, ou les particuliers. Voilà. Aujourd'hui, vous avez une inversion. Vous avez des choses qui sont particulières ou secondaires, qui deviennent génériques, qui deviennent un genre en soi. Vous avez aussi l'inversion des genres auxquels on assiste aujourd'hui, dont on parle sur le plan sexuel. Voilà. Donc il y a vraiment un renversement des valeurs qui va très loin et qui remet en cause un certain nombre de normes anthropologiques universelles que vous retrouviez dans à peu près toutes les civilisations. Donc c'est même pas quelque chose, c'est même pas une lecture personnelle qui serait islamique ou musulmane, comme on veut. C'est quelque chose, vraiment, c'est une observation qui se fait à l'échelle humaine. Autre fléau, la banalisation totale du mensonge. Alors, le mensonge n'est pas nouveau, évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la vérité en soi n'est pas une valeur ou un principe qui est reconnu comme tel, à quoi on accorde de la valeur. L'importance des écrans, des médias, avant c'était les télés, maintenant c'est les smartphones, les écrans, etc. Le rôle que jouent les réseaux sociaux dans la vie des individus, on parle de fake news, mais ça c'est juste un épiphénomène, montre bien que la notion de mensonge, on le voit dans la vie politique. Bon, c'est pas nouveau également, c'est vrai, mais elle se perçoit avec une plus grande acuité qu'auparavant, parce qu'aujourd'hui, tout se voit, tout se dit, tout se sait. Donc on a une forme de banalisation du mensonge qui est assez redoutable. La suprématie extérieure de l'argent, on le voit aujourd'hui, hein, mouvements sociaux, la paupérisation, un règne de l'argent qui est assez effrayant aujourd'hui. On se rend compte qu'il n'y a plus que ce matérialisme, au sens physique du terme, au sens de la monnaie, a rongé toute forme de valeur, et qu'aujourd'hui, il faut aller puiser dans les ressources de l'être humain, dans la survie de l'être humain, pour trouver des forces de mobilisation. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a les retraites. Je pense qu'il va y avoir des mobilisations sur l'inflation. Les niveaux de prix extrêmement élevés. Je crois qu'on est à un tournant aujourd'hui. Hein. L'Occident n'est plus une terre de prospérité
comme elle l'a été pendant des siècles, avec évidemment cette prospérité ne venait pas de manière endogène de l'Occident, hein, elle se faisait aussi au détriment d'autres continents. Donc cette suprématie de l'argent aujourd'hui, qui est institutionnalisée, puisque le politique aujourd'hui a cédé le pas aux financiers. On le voit bien à l'échelle internationale, la souveraineté des pays est sur la table, la capacité de produire sa propre monnaie. Toute cette institutionnalisation n'est que l'expression la plus élevée de ce règne de l'argent, ce règne de la quantité, pour reprendre une expression de René Guénon, qui est pour le coup, elle, une caractéristique de la modernité. Et donc peut-être la dernière chose, c'est alors ça c'est un phénomène plus occidental, c'est la permanence ou la diffusion voilà, de certaines formes d'aliénation. Alors, dans une perspective religieuse et spirituelle, effectivement, on perçoit ça de manière assez aiguë. Je fais référence à l'athéisme, à l'agnosticisme, qui reste assez présent. Quoique, on avait beaucoup parlé de sécularisation, en Europe notamment, avec l'idée que le modèle européen était le modèle du monde, était, universel. Était le modèle universel du monde, et que ce qui s'était passé en Europe allait se passer dans le monde entier avec toutes les religions. Donc la sécularisation, c'est la diminution de l'influence, la diminution et la disparition de l'influence du religieux dans une société. Voilà, c'est ça, pour faire court, la sécularisation. Et finalement, le religieux passe d'un phénomène qui est à la fois personnel et social, à une disparition du social pour se retrancher sur le personnel, sur la dimension individuelle, et à terme, à une disparition même de la personne, parce que ce qui n'existe pas, ce qui ne rayonne pas dans une société, ne peut pas subsister seulement dans un seul individu. Donc voilà, cette sécularisation finalement a été confrontée à, comment dire, à ses limites. On a vu qu'on était plus dans le vœu pieux, puisqu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une dimension naturelle de l'être humain, il y a une aspiration naturelle de l'être humain à tendre vers la sacralité. C'est la dimension religieuse, la dimension naturelle de la religiosité humaine qui persiste. On le voit avec l'islam, mais pas seulement avec l'islam. On voit qu'il y a un retour aux traditions religieuses dans le monde entier, y compris en Europe. Voilà, donc ça c'est ce qui peut nous donner de l'espoir pour la suite. Alors finalement, tous ces fléaux ou ces mots qu'on évoquait sont d'une certaine manière, ne sont pas propres, ne sont pas tous propres à la modernité, mais sont les conséquences de ce qu'on appelle l'idolâtrie. Voilà, c'est une notion qui est importante, cette notion d'idolâtrie. Ce qui est intéressant, c'est que cette notion, alors l'idole en arabe, on appelle ça tarout, et ça vient de la racine tara, qui veut dire l'excès, la démesure. Voilà, c'est Pharaon qui se prend pour Dieu, par exemple. Voilà. En grec, cette notion de démesure, elle est importante, si on appelle ça l'hubris. Et l'hubris, quand l'hubris est présente, elle appelle à elle finalement ce qu'on appelle la némésis. La némésis, c'est quoi? C'est le châtiment, le redressement par rapport à un déséquilibre, que la démesure, donc l'excès, la démesure a produit un déséquilibre dans l'ordre du monde, et qui appelle nécessairement le retour à un redressement, voilà, qui est marqué par la justice aussi. Donc ça, c'est la dimension de la némésis. C'est là qu'on voit quand même le caractère irrationnel de l'être humain, puisque on a dans le rationalisme qui est promu de manière importante par l'Occident, cette conception d'un être humain qui serait foncièrement raisonnable, avec l'idée d'intérêt. Et ça a donné le capitalisme. Hein. Le capitalisme est né de cette association-là. Donc l'homme est rationnellement disposé à agir en fonction de ses intérêts. On voit bien l'imposture de ce paradigme, on peut appeler ça aussi un paradigme, puisqu'on voit très bien que les êtres humains qui ont acquis un niveau de technologie extrêmement avancé aujourd'hui, puisqu'ils vont dans l'espace, on parle de nanotechnologie,
c'est vraiment extraordinaire. Ce développement ne s'est pas accompagné d'une sagesse et d'une conscience. Et aujourd'hui, à travers l'Anthropocène c'est la destruction du climat par l'homme, et toutes les conséquences sociales et humaines que cela va avoir, on voit bien que l'être humain, finalement, est capable aussi d'irrationalité. Donc finalement, l'espoir qu'on peut formuler, c'est que peut-être que ces expériences négatives que l'être humain vit déjà et sera amené à vivre, va le pousser à revenir à la vraie raison, cette fois-ci pas la rationalité positiviste, mais la raison, c'est-à-dire le bon sens, euh, la hikma, c'est-à-dire la sagesse, qui est présente dans chaque être humain, pour peu qu'il l'interroge, et lui faire comprendre quelle est la valeur de la vie, quelle est la valeur de l'existence, et quel est le sens aussi de l'existence, parce qu'on ne peut pas vivre, l'être humain en tous les cas, du fait qu'il a été missionné, on en parlait tout à l'heure, du fait qu'il a été missionné pour être un être qui tend vers la connaissance, et une connaissance sacrée, ne peut pas vivre pleinement et saisir la valeur de la vie s'il n'a pas saisi le sens de cette vie. Donc ça, c'est aussi un autre espoir qu'on peut formuler, que de ce mal survienne un bien pour l'être humain. Je rappelle que votre ouvrage est intitulé Le combat de l'esprit aux éditions Al-Bourak. Il est sorti très récemment, début 2023, et puis à bientôt sur Mizan TV. Merci à vous.